Nous allons rendre gloire à Dieu et nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé sur la vie chrétienne. Amen. C'est très important parce que nous réapprenons encore les fondements. Quand je préparais ces messages-là, je me rappelais encore de certains événements, je me rappelais encore, l'Éternel encore pointait sur certaines choses et je corrigeais encore certaines actions, moi, qui faisais. Parce que vous savez, quand vous avancez dans la vie chrétienne, il y a certaines bases que vous oubliez ou qui ont tendance à s'échapper. Et cet enseignement, pendant que je le préparais, ça me fortifiait et ça me faisait du bien. Et c'est ce que je veux partager avec vous, la vie chrétienne. Et donc, on a dit que toute vie, comme la vie chrétienne, commence par la naissance. Et nous avons vu dimanche passé, juste en termes de rappel, sur un texte très important de Jean, le chapitre 3, le verset 1 au verset 7, l'entretien que Jésus a eu avec Nicodème, le docteur de la loi Nicodème, où Jésus lui a dit qu'un homme ne peut connaître le royaume des cieux s'il ne naît d'eau et d'esprit, s'il ne naît de nouveau. Alléluia. Et on a dit que toute vie commence par la naissance. Alors, nous avons vu ce que n'était pas la vie, ou du moins ce que n'était pas être né de nouveau. Donc, il était important que vous ayez votre extrait de naissance. C'est-à-dire que vous vous souvenez de c'est-à-dire tout ce qui encourt l'événement de votre nouvelle naissance. Et ça, c'est important. Célébrez votre nouvelle naissance comme vous célébrez vos anniversaires classiques. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même veine. Et le sous-thème aujourd'hui, c'est reconnaître une personne qui est née de nouveau. Reconnaître une personne qui est née de nouveau. Et l'idée dans ce message, ce n'est pas de pouvoir dire lui là est né de nouveau, lui n'est pas né de nouveau. Non, mais c'est toi-même essayer de te retrouver dedans pour savoir si réellement tu es né de nouveau. Ou quelles sont les choses qu'il faut encore rebâtir, recorriger afin que tes fondements ne soient pas fragilisés. Parce que si tes fondements sont fragilisés, ça va être compliqué pour la course que tu dois faire et la destinée que tu devras avoir. Alléluia. Je vais lire un passage dans le livre de Actes, le chapitre 2, à partir du verset 41. La Bible dit ceci. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et ils faisaient beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit en tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. N'oubliez pas ça, c'est ta Bible, il faut souligner, avec joie et simplicité de cœur. Avec joie et simplicité de cœur. C'est-à-dire que ces personnes-là venaient dans le temple, venaient communion avec joie et simplicité de cœur. Alléluia. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Alléluia. Voilà une belle histoire que vous connaissez, qui décrit la naissance même de l'église, comment l'église est née avec les apôtres. Jésus est arrivé à un point de sa vie où il a donné ses dernières paroles. Jean chapitre 15 en donne toute une illustration. Après au chapitre 17 de Jean, Jésus fait la fameuse prière, qui est la prière sacerdotale, où Jésus fait le bilan de sa vie en disant: Père, tu m'as envoyé, je suis venu, j'en ai trouvé 12, je les ai formés. Ils sont tous là et je te les redonne, à part le seul qui est le fils de la perdition, qui a décidé de se suicider et de me trahir. À part lui, tous les autres, ils sont là. Je les ai enseignés comme tu me l'as enseigné. Et voilà, je te les soumets. Jésus fait son point et la suite, vous la connaissez. Crucifixion, il est mort, enseveli, troisième jour il est ressuscité. Et voilà qu'il plante le décor de l'église quand il ressuscite. Et voilà que les disciples, quand il est parti, se sont réunis et ils ont commencé à parler en plusieurs langues. Alléluia. Ils ont commencé à parler en plusieurs langues. Alléluia. Et la Bible dit que là, c'était la Pentecôte, l'Esprit s'est manifesté, il y a plein de choses. Mais après ça,
il y a un événement très particulier que nous venons de lire. La Bible dit qu'ils se réunissaient, ils parlaient, ils discutaient, ils échangeaient, ils communiaient, ils priaient ensemble. C'était des gens qui le faisaient avec simplicité de cœur, mais qui le faisaient avec joie. Alléluia. Donc quand vous regardez un enfant de Dieu, il faut que vous soyez capable de pouvoir voir la joie qui se dégage. Il y a une joie qui est liée au salut. Il faut que vous compreniez ça. Il y a une joie qui est liée au salut. Quand quelqu'un est sauvé et est né de nouveau, il y a une joie qu'il dégage. C'est pas la joie comme le monde l'exprime. Parce que le monde exprime la joie en fonction des circonstances. Nous, notre joie ne doit pas dépendre des circonstances. Nous sommes heureux parce que nous sommes en Christ. Nous sommes heureux parce que Christ est notre Père. Nous sommes heureux parce qu'il a payé le prix pour nous. Nous sommes heureux parce que nous avons la garantie que quand nous allons mourir, il y a une place qui nous attend au ciel. Ça nous rend heureux. Nous sommes heureux parce que nous savons que quand nous sommes dans des combats, le Seigneur vient et il nous aide dans ces combats. Il combat pour nous. Nous sommes heureux parce que nous savons que nous avons un Dieu qui est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Et ça, c'est très important. Alléluia. Voilà l'objet de notre joie. Nous sommes heureux parce que la joie fait partie du fruit de l'esprit. C'est la preuve que l'esprit est dans notre vie. Et l'esprit, c'est un être à part entière qui fait partie de la Trinité. Alléluia. Et donc, quand quelqu'un est en joie, il démontre que l'esprit est là dans sa vie. Et que quand l'esprit est là, Dieu est là. Alléluia. Et donc, on perçoit et on comprend ce que Jésus nous a enseigné. Alléluia. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est pas une discipline. Vous savez, quand on parle d'une discipline, on peut se lasser d'une discipline. Quelqu'un peut faire du sport et puis peut décider d'être fatigué de faire du sport, ou peut décider d'apprendre les mathématiques et puis va trouver que c'est un peu lassant, il ne veut plus faire les mathématiques ou quoi que ce soit, on peut se lasser. Mais non, ce n'est rien de tout ça. Vous savez, une nouvelle naissance, c'est l'adoption d'une nouvelle créature. C'est-à-dire que tu deviens une nouvelle créature. Et là, les choses anciennes passent, comme la Bible nous le dit dans 2 Corinthiens, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Ça veut dire que tu travailles à pouvoir rafraîchir ta vie. Quand nous sommes convertis et que nous acceptons le Seigneur, c'est notre esprit. Comme nous le dit et nous l'enseigne toujours mon Père, c'est notre esprit qui est sauvé. Notre corps et notre âme subissent un processus. Pour redire les mots de mon Père. Donc vous voyez que ce que je dis, ce n'est pas des mots que j'invente. Je l'ai entendu de mon Père et je vous le répète. Quand nous sommes sauvés, c'est notre esprit qui est sauvé. Mais notre corps et notre âme subissent un processus. Et quand quelqu'un décide de ne pas aller au bout du processus qu'il subit, vous allez voir que des gens sont chrétiens et continuent de voler. C'est parce qu'ils n'ont pas laissé leur corps et leur âme continuer à aller au bout du processus. Vous voyez, quelqu'un, il est converti, ou du moins, il a accepté Jésus et il continue d'avoir des sentiments qui ne sont pas les sentiments du Seigneur. Vous voyez qu'il n'a pas laissé son âme aller au bout du processus. Alléluia. Donc, il faut qu'on comprenne que notre esprit est converti. Mais le plus grand défi de cette marche-là est que notre corps et notre âme suivent la trajectoire de notre esprit. Et nous sommes dans un monde qui ne nous fait pas de cadeaux. Nous sommes dans un monde qui nous harcèle avec des informations, avec des agissements qui font que le processus devient de plus en plus difficile. Mais c'est une vie qui est possible parce que Jésus n'a pas vécu hors de la terre. Jésus a vécu sur la terre. Alléluia. Le premier signe pour reconnaître, parce que je vous ai dit que le thème c'était ça, reconnaître une personne née de nouveau. Le premier signe pour reconnaître une personne née de nouveau, c'est que cette personne-là, c'est avoir la révélation de Jésus-Christ. Avoir la révélation de Jésus-Christ. Vous savez, avoir la révélation de Jésus-Christ, c'est la première chose pour quelqu'un qui est né de nouveau. Je prends l'exemple d'une maman. Quand une maman met au monde un enfant, il y a un réflexe qu'on a l'habitude de voir, c'est qu'on prend l'enfant et on le pose sur la poitrine de la mère. Mais à votre avis, pourquoi on le fait comme ça? On a tendance à croire que c'est fait comme ça de façon fortuite, mais non. L'enfant a eu le temps de communiquer avec la mère dans le ventre, il la connaît. Mais même quand il pleure, il suffit qu'on le pose sur le ventre de la mère, il reconnaît quelqu'un. Parce qu'il vient dans un nouveau monde, il a besoin de repères. Et son repère, c'est la mère avec... Il dit, je ne me suis pas trompé, je suis avec la même dame. Donc, comme on le pose sur la poitrine de la mère, systématiquement, il commence à se calmer. Il est plus rassuré. Voilà ce que c'est la nouvelle naissance. Ça veut dire que pour quelqu'un qui naît de nouveau, la première chose à faire, c'est de connaître Christ.
C'est connaître Christ. Se reposer sur le sein du Seigneur. Se reposer sur la poitrine du Seigneur. Quelqu'un peut être né de nouveau et puis court à gauche, à droite, sans même connaître le Seigneur, sans même savoir qui est Christ, sans même avoir la révélation de Christ. La preuve en est, Christ se révèle à chacun de nous d'une manière ou d'une autre. La manière dont Christ s'est révélé à moi n'est pas la même manière dont il s'est révélé à mon frère, n'est pas la même manière dont il s'est révélé à toi, mais Christ se révèle à toi d'une manière particulière en fonction de la mission. Mais quand il fait cette révélation-là, c'est pour que tu ne t'en détaches pas. C'est pour que tu ne t'en détaches pas. Et c'est pour ça que Dieu prend le soin de nous pouponner et de nous poser sur sa poitrine. Vous allez voir que quand quelqu'un est de nouveau, les choses marchent comme ça pour lui. Tchac, 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 tchac. Tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit, Dieu est là avec lui jusqu'à ce qu'il arrive un moment où il commence à bien grandir et puis maintenant il commence à faire ses pas. Il commence à faire ses pas tout seul. On ne va jamais laisser un enfant qui vient de naître seul comme ça dans la rue. C'est pas possible. La mère est tout le temps là. Et quand il se réveille, les parents se réveillent. Quand il a faim, tout se met en branle parce qu'il a faim. C'est comme ça fonctionne. Quand quelqu'un naît de nouveau, le royaume est à sa disposition. Quand il fait un pas, les anges sont là. Parce que c'est un nouveau bébé. C'est un nouveau bébé. Et tout ce que les anges font ont un seul but, c'est de lui révéler Christ. De lui révéler. Parce que la Bible dit qu'en réalité, il y a longtemps que nous sommes rattachés à Christ parce qu'il nous a créés. Il y a longtemps qu'il nous a créés. Mais nous sommes révélés peut-être un 28 décembre. Nous sommes révélés peut-être un 10 août. Le jour de notre anniversaire où nous sommes venus sur la terre. Là, c'est le jour de notre révélation. Il y a longtemps on a été créés. On a été créés il y a longtemps. Mais on est révélés un jour particulier dans le calendrier. Pour vous dire que une fois qu'on vient sur la terre et qu'on accepte d'adopter cette nouvelle nature, il faut qu'on comprenne qu'on ne doit pas se détacher de Christ. Donc la première chose et le premier signe, quand vous voyez un être non né de nouveau, c'est avoir la révélation de Christ. C'est très important, la révélation de Christ. Qui est Christ? Pourquoi Christ? Quelle est la vie de Christ? Comment il a vécu? Vous savez, malheureusement, je parle des chrétiens parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les chrétiens sont cultivés à peu près sur beaucoup de choses. Un chrétien peut être cultivé peut-être sur les finances parce qu'il connaît, c'est son domaine d'activité. Peut être cultivé peut-être sur la mode. Il peut être cultivé sur le sport. Mais il ne sont pas beaucoup les chrétiens qui sont cultivés même sur Christ. Parce qu'avoir la culture de Christ, mais Christ là, il faut être cultivé dessus. C'est-à-dire on te pose une question, boum, tu réponds. Il y a des gens qui ont une culture générale. Mais la culture générale, c'est pas de ça qu'on parle. Pour un enfant de Dieu, avant d'aller au deuxième point qui est la culture générale, il faut que tu maîtrises le premier point qui est quoi? La culture de Christ. Connaître Christ, sa vie, qu'est-ce qu'il a fait, quelles sont ses théories, quelles sont ses logiques, qu'est-ce que Christ a dit, quelle est la doctrine de Jésus. Parce que Jésus est venu nous apporter une doctrine. Il faut que tu la connaisses, que tu la maîtrises, que tu la respires, que tu vives avec. Christ a dit ça, on ne fait pas. Quand tu es devant une situation, tu sais exactement ce que Dieu a dit de faire. C'est la raison pour laquelle on lit la Bible. C'est la raison pour laquelle la Bible est un livre précieux. Parce qu'imaginez que Christ, Dieu avait parlé à nos gens avant là. Et personne n'avait écrit. On allait avoir quoi comme repère? Absolument rien. On n'allait rien avoir comme modèle. C'est la raison pour laquelle nous avons la Bible et nous sommes heureux de la voir dans plusieurs versions. Mais la Bible est là. Donc la Bible nous permet de faire quoi? De savoir quelle est la pensée de Dieu. De chaque fois nous mettre à jour. De chaque fois nous mettre sur la bonne fréquence. Et donc, quand quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas. Quand il est né de nouveau, il ne peut pas ne pas avoir la révélation de Christ. Non. Il ne peut pas ne pas avoir la révélation de Christ. Et ça, c'est très important. Quand vous venez à Christ, si vous ne voulez pas rétrograder, il faut que vous ayez la révélation de Christ. Malheureusement, on est plutôt attaché sur certaines choses, les liens de famille. Vous savez, savoir l'existence d'un démon ou d'un lien de famille ne va pas nous sauver. Non, ça ne sauve pas. Hein. Ça ne sauve pas. Ce qui nous sauve, c'est la connaissance de Christ. Parce que savoir qu'il y a un démon dans ta famille, qu'il y a un démon dans le quartier, qu'il y a un démon, c'est bien. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, c'est bien. Mais ce qui va te sauver, c'est la connaissance de Christ. C'est la connaissance de Christ. C'est ça qui sauve.
Et c'est la raison pour laquelle il faut que nous puissions comprendre que ça, c'est très important. Recevoir le Seigneur ou recevoir Dieu dans sa vie ne signifie pas nécessairement qu'on le connaît. Vous voyez, on peut être avec quelqu'un et puis on peut ne pas le connaître. Connaître une personne, c'est faire quoi? Connaître une personne, c'est le savoir qu'est-ce que cette personne pense. Sa pensée majeure, sa pensée directrice. Vous voyez, tu peux même être avec quelqu'un à l'église, être avec quelqu'un au travail, être avec quelqu'un dans le même quartier, vous vous connaissez, vous vous dites bonjour, bonsoir, mais vous pouvez ne pas du tout vous connaître. Parce que connaître quelqu'un, c'est de savoir à quoi il pense, comment il va réagir vis-à-vis de quelque chose, comment il va pouvoir truc. C'est pour ça que quand, aujourd'hui, vous prenez, vous voyez, aujourd'hui, dans les couples, par exemple, la première chose qu'on leur demande de faire, c'est de communiquer. Mais le but fondamental de la communication, c'est quoi? C'est de se connaître. C'est de se connaître. Quand tu parles à ta conjointe et que ta conjointe te parle, tu sais à peu près quelle est son idée directrice par rapport à tel sujet. Tu sais comment elle pense par rapport à tel sujet. Et ça te permet mieux de la connaître ou de le connaître. Et c'est ça. Donc l'idée majeure, nous, dans la vie chrétienne, c'est de connaître Christ. Et donc, quand tu es né de nouveau, il faut que tu aies sa révélation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que tu sois capable de savoir comment Dieu s'est révélé à toi. Comme un père, comme un mentor, comme un berger, comme celui qui guérit, comme celui qui pourvoit à tes besoins, comme celui qui est avec toi dans tes combats. Quel est le nom de Dieu qui te parle le plus? Parce que tous les noms de Dieu ne peuvent pas te parler en même temps. Non. Nous sommes plusieurs sur la terre et Dieu s'est révélé à plusieurs. Mais vous voyez la manière dont Dieu s'est révélé à Jérémie, ce n'est pas de cette même manière qu'il s'est révélé à Habakkuk, encore moins qu'il s'est révélé aux disciples. Donc Dieu se révèle à chacun en fonction de ce qu'il veut révéler à la personne. Comment Dieu s'est-il révélé à toi? Deuxième signe. Deuxième signe, pour reconnaître une personne qui est née de nouveau, cette personne va avoir une passion pour les choses de Dieu. Oh yes! Une passion pour les choses de Dieu. Ça veut dire que quand il y a une chose qui concerne le Seigneur, il y a comme une agitation naturelle que tu as. Il y a comme une excitation naturelle que tu as. Tu me diras, oui, ça avant j'avais, mais maintenant, ça s'est calmé. Non, ça ne se calme pas. C'est un feu qui ne s'éteint pas. C'est un feu qui ne s'éteint pas. C'est un peu comme l'amour. La Bible nous révèle dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 8, qui nous dit quoi? L'amour ne périt jamais. Ça veut dire que quand tu es rentré dans une formule d'amour, tu ne peux pas dire je n'aime plus. Ça ne marche pas comme ça. Donc tu ne peux pas aimer quelqu'un hier et puis demain dire que tu ne l'aimes plus. Ça ne marche pas. La Bible dit l'amour ne périt jamais. C'est ce que la Bible dit. L'amour ne périt jamais. Donc il faut que tu aies une certaine passion. La passion, c'est le feu. La passion, c'est un désir ardent. Quand quelqu'un est né de nouveau, il aime les choses de Dieu. Et partout où on parle de Dieu, il aime ça. Il aime ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lui faire toute une théorie ou une démonstration pour qu'il puisse. Non, il aime les choses de Dieu. Il aime bénir à l'église. Il aime participer aux réunions. Il aime participer aux activités de l'église. Il aime évangéliser. C'est-à-dire que si quelqu'un est né de nouveau et qu'on doit lui donner des enseignements, oui, il y a des stratégies qu'on peut enseigner. Mais parler de Jésus, ça doit venir naturellement. Parce que c'est un produit que tu as consommé. Tu as un produit que tu expérimentes. Tu sais comment ça marche. Alors parle de ton expérience. Et parler de son expérience, on n'a pas besoin de beaucoup de techniques ou de trucs. Tu le dis tel que tu le ressens parce que Dieu va toujours te mettre dans un environnement qui te correspond. Il va te mettre dans un environnement qui te correspond. Un médecin ne va pas se lever pour aller parler à une association de menuisiers. Dieu touche les menuisiers pour les menuisiers, les médecins pour les médecins, les pharmaciens pour les pharmaciens, d'autres disciplines pour d'autres disciplines, les sportifs pour les sportifs. Mais Dieu va se débrouiller pour avoir des gens dans chaque secteur pour que quand tu es dans ton secteur, ça soit aisé de parler. Parce que, un, tu maîtrises leur domaine et deux, tu apportes une valeur ajoutée par rapport à la connaissance de Christ que tu as. Donc, être passionné des choses de Dieu, c'est ça. C'est aussi. Et je veux dire à quelqu'un que si cette passion-là, elle a disparu, c'est une flamme qui doit revenir. C'est une flamme qui doit revenir. Il faut qu'elle revienne. 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 Tout l'enthousiasme que tu avais quand on dit d'aller à l'église,
cet enthousiasme a disparu. Je peux comprendre. Tu as été déçu. Oui, mais ça reste des alibis. Ça reste des alibis. Jésus pouvait nous dire clairement que lui là, il ne nous sauve pas parce qu'il a été flagellé. Jésus pouvait nous dire aisément que non, lui là, il ne veut pas terminer la mission parce que les hommes pour qui il a multiplié le pain là, c'est les mêmes hommes là qui ont dit crucifiez-le. Il regarde le cœur de l'homme, il sait que le cœur de l'homme est tortueux. Il pouvait dire j'arrête ma mission. Vous avez vu à Gethsémane, il dit mais est-ce que la coupe ne peut pas s'éloigner? Parce qu'il était dans une situation où même les disciples avec qui il était, il dit mais pourquoi vous êtes incapable de prier avec moi 1 heure? Avec tout ce qu'on a fait ensemble, avec tout ce que je vous ai dit, avec tout ce que je vous ai enseigné, vous êtes incapable de prier avec moi dans un moment où moi j'ai besoin de vous. Vous êtes incapable de prier avec moi 1 heure. Vous êtes aussi décevant. Je pourrais dire non, je ne peux pas parce que ces hommes-là, ils n'en valent pas la peine. Il a dit non, il fait quand même. Il était content de le faire, il fait quand même. Il meurt, il fait 3 jours dans le tombeau et dans les 3 jours là, il va prendre la clé. Clé qu'il nous avait déjà donnée, hein, je vous précise. Clé qu'il nous a donnée et Adam et sa copine ont décidé de redonner la clé là-bas. Et le voilà maintenant qui est en train de mener une bataille pour une clé qu'il nous a déjà donnée. Vous voyez Dieu en train de se battre pour récupérer une chose qu'il nous a déjà donnée. On est plusieurs ici à dire non, tu parles à quelqu'un, il n'écoute pas, c'est bon. On ne te parle plus parce qu'on ne peut pas comprendre. Le jour où Dieu veut, il va te parler. Non. Être là à réfléchir tout en sachant que ce que tu es en train de faire là, tu vas vieillir et tu vas laisser. D'autres vont venir le faire. C'est-à-dire que travailler dans la pensée de pouvoir laisser une situation continuer, c'est ça avoir la passion pour Dieu. C'est-à-dire que quand tu travailles pour Dieu, tu te dis que tu es en train de faire quelque chose que les gens derrière toi vont continuer à profiter. Sinon, pourquoi nos pères ils font ça? Si ce n'est pas pour nous et pour les enfants des enfants de nos enfants, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Tu n'as pas d'autre choix que de ne pas être passionné. Où est partie ta passion? Tu es né de nouveau. Où est passée ta passion? Elle est allée où? Elle est allée où? La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu dois chaque fois t'appuyer sur ton passé pour dire avant, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Quand Dieu va venir là, il va venir dans l'instant présent. C'est pour ça que la Bible nous a donné une indication pour nous dire on doit être tout le temps chaud parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure où il va venir. On ne connaît pas le jour. Et donc, tu dois être chaque fois allumé. Vous savez, les mouches là, elles aiment se poser sur les aliments qui sont froids ou tièdes. Vous n'allez jamais voir une mouche venir se poser sur un aliment qui est chaud. Parce qu'ils savent même que les ailes vont partir. Et même ils vont tomber, ils vont mourir. Donc même les mouches même là ont peur de la mort. Elles savent. Mais attends. Si tu vois une mouche, la Bible dit dans Ecclésiaste, je crois le chapitre 10, le verset 1, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Vous voyez, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Donc vous voyez que quand une mouche arrive et a venu se poser dans une vie, c'est parce que cette vie est tiède. Elle est sans saveur. Elle est plus chaude. Où est ta passion? Où est ta passion? Où est ta passion? Où est ta passion? Quand vous voyez un homme passionné, c'est un homme qui est rempli d'intensité. Il a toujours son esprit qui travaille. C'est quelqu'un qui est rempli, il fait preuve d'engagement. Aujourd'hui, est-ce qu'à l'église, il y a des gens engagés? Aujourd'hui, pour que quelqu'un vienne à l'église, on est obligé de lui demander pardon. On lui demande pardon. On va faire des spots. On va faire des vidéos Facebook. On va lui demander pardon. On va lui dire que quand il va venir, on paye son transport. On va lui dire que quand il va venir là, on est obligé de faire agapé. Imaginez. Avant là, quand nos pères étaient convertis là, il n'y avait pas ça là. Hein? Tu viens, tu marches, tu fais ton truc, tu pars. Tu es content même de marcher. Aujourd'hui là même là, c'est-à-dire que quand nous étions convertis en notre temps là, on soulevait les chaises comme ça pour aller au programme. On finit le programme, on soulève encore pour aller déposer. Aujourd'hui là, mais tu ne peux pas. Tu as dit à quelqu'un de soulever une chaise, il va te dire non, 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 non. Il te dit ça aujourd'hui, demain il part à autre chose. Aujourd'hui là, c'est-à-dire que les gens sont devenus sophistiqués. C'est pas mauvais. Mais il ne faut pas perdre la passion. Il ne faut pas qu'on croie qu'en réalité, Dieu est là pour nous. C'est nous qui sommes censés être pour lui, être là pour lui. Dieu a déjà joué sa part. Et maintenant, à nous de démontrer que son sacrifice-là en valait la peine. Et pour ça, on doit être passionné. Quand vous voyez un homme passionné, il ne se plaint pas.
Quand vous êtes dans un environnement, dans une église, dans une communauté, que vous passez tout le temps à vous plaindre, c'est parce que vous n'avez pas la main d'association, vous n'êtes pas participatif à l'ensemble. Et ça, c'est problématique. Parce que ceux auxquels tu ne participes pas, tu ne vas pas profiter de la grâce de cette chose. Nous a dit notre Père, le Bishop Amazou. Quand ta main n'est pas participative à quelque chose, tu vas finir par te plaindre. Les gens qui c'est facile de se plaindre, c'est trop facile. Mais quand ta main est dans quelque chose et que tu es participatif de ça, tu ne vas pas te plaindre. Tu vas plutôt réfléchir pour voir comment corriger. On n'est pas parfait. Il n'y a aucune église qui est parfaite. Mais une église qui a des gens passionnés va finir par avancer. Et vous allez voir, la Bible a dit ici, vous voyez les disciples là, la Bible a dit quoi? Ils prenaient la nourriture avec quoi? Avec joie et simplicité de cœur. Avec joie et simplicité de cœur, c'est très important. La joie que tu as a disparu. Elle a disparu. Plus de passion. Plus de passion. Tu trouves toujours des excuses. Tu viens en retard, tu trouves des excuses. Tu vas participer à une réunion, tu trouves des excuses. Tu as toujours des excuses sur tout. Des excuses sur tout. On t'attendait là, tu n'es pas venu, tu trouves des excuses. Et souvent même là même, pour une réunion qui va être faite dans 1 mois, tu as déjà ton excuse aujourd'hui. Bon, tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que la réunion va se faire dans 1 mois. Et la personne sait déjà qu'elle ne va pas participer parce qu'elle a déjà commencé à programmer son excuse maintenant. À qui tu fais du mal? Ce n'est pas à Dieu. Parce que tu viennes à l'église, que tu ne viennes pas, Dieu est Dieu, ça ne change pas. Que tu pries pas, Dieu là, il y a des gens qui le prient. Et puis Dieu là, même si la terre est fermée, il n'y a pas de voix qui passe aujourd'hui. Il y a des anges dans le ciel. La Bible dit que c'est 24 vieillards qui se prosternent, jour et nuit qui l'adorent. Donc Dieu là, se nourrissant de l'adoration, il a déjà programmé un processus pour qu'il soit adoré jour et nuit. Donc nous, on le fait pour nous, c'est un privilège. C'est un privilège. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu sois passionné. La dernière fois où tu t'es assis comme ça, puis tu as parlé de Jésus à quelqu'un, et puis on sentait les flammes de te dire, voilà, mais regardez même un truc simple. La dernière fois tu as rendu témoignage, c'était quand? Tu ne rends même plus témoignage. Tu remplis témoignage. Regarde, tu remplis témoignage. C'est-à-dire que pour toi, il y a 2 choses. Soit tu te dis que c'est normal, ou même tu es tellement découragé que les petites choses, tu ne fais pas attention à ça. Non. 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 Je discutais il n'y a pas longtemps avec une servante de Dieu. Et elle m'a dit, écris les petites choses. Elle, vraiment, quand elle me parle comme ça, vraiment, elle me fortifie. Elle m'a dit, écris les petites choses. Tu attendais 10, mais quand Dieu t'a donné 2, il faut écrire. Il faut écrire pour t'en souvenir. C'est pour ça que la Bible est là. Parce que la Bible est un livre de souvenirs. Il faut écrire. Tu as dit à Dieu que tu veux tant. Tu as dit à Dieu peut-être que tu veux un mari. Actuellement, tu n'as pas un mari, mais tu as des prétendants. Il faut écrire. Tu as dit à Dieu que tu veux travailler dans telle société. Pour l'instant, tu travailles dans cette société-là. Mais qui te dit que ce n'est pas le processus? Il faut écrire. Et quand tu écris, tu t'en souviens et tu bénis le Seigneur et tu le rends grâce. Amen.